Après avoir fini Devilman Crybaby, avant de te poser quoi que ce soit comme question, tu te sens triste, vide, comme si on t'avait arraché ton cœur en 10 épisodes seulement. Et après une semaine à te remettre de ce chef-d'œuvre, il arrive un moment où tu te demandes « Mais qu'est-ce que j'ai regardé ?» Quel était le message derrière cet animé? Quel était son but, à part me faire pleurer? Si c'était juste un animé fast-food avec du sexe, de l'argent et de la drogue, pourquoi faire une fin aussi triste? Au moment où je l'avais fini à sa sortie, je n'avais pas compris quel était son message derrière. Et c'est juste des années après, en repassant dans la douleur de finir ces 10 épisodes, que j'ai compris quel était le message de Devilman Crybaby. L'anime fait une critique de pas mal de thèmes, donc pour le bien de la vidéo, je la diviserai en 3 parties, que je pense qui sont les plus importantes. La première sera sur la société du plus, ses hauts et ses bas. En 2, la dualité des hommes et des démons, et aussi d'Akira et de Ryo, leur symbolique, et plus encore en 3, l'amour. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et pourquoi c'est si important dans Devilman Crybaby? Ces 3 parties sont interconnectées entre elles, et font que cet animé est si intense dans tous ses sens. Le choc, la peur, la tristesse, la joie, le vide. C'est pour ça que je rentrerai en détail dans chacun d'entre eux, et commençons par la société du plus. Une des premières choses qui va choquer le spectateur qui commence Devilman, c'est les scènes graphiques choquantes dans tous les sens. Le sexe, la violence, l'abus de drogue, le gore, tout ça est en abondance et parfois tout en même temps. Mais pourquoi? Tout simplement pour montrer le côté sombre de l'homme, ses vices et sa nature mauvaise. Dans le premier épisode, on nous montre avoir le pire de l'humain dans le massacre causé par Ryo. Cet endroit, le sabbat, n'est pas une fête qu'on pourrait faire un samedi soir. C'est pas la boîte de nuit à côté de chez toi, mais on y voit ici l'abandon total de soi-même pour le plaisir du sexe, de la drogue. Il n'y a pas de lendemain. Ces gens vivent le moment présent sans penser aux conséquences, en enlevant la frontière qui nous sépare de l'animal. Ces scènes d'horreur, de drogue, de sexe, du pire de l'humain sont là pour aller au contraire du bon dans la religion chrétienne, et montrent que l'homme n'est qu'un être animal qui cherche le plaisir. Et cette société du plus influence les gens beaucoup plus qu'on ne le pense, et surtout les enfants. On peut voir ce concept avec le petit frère de Mickey. Il ne devient pas un démon comme les autres en se faisant posséder à une soirée sabbat, mais lui, au fur et à mesure, à force de se connecter sur l'ordinateur d'Akira chaque jour pour mater du sexe, des gens prendre de la drogue, trouver que les démons à la télé sont cool, il devient alors lui-même, petit à petit, un démon. Ses parents, ne faisant pas attention à ce qu'il peut voir, l'amènent à prendre un mauvais tournant. Peut-être que si le sexe, la drogue, le gore et la violence n'étaient pas si accessibles sur internet, il n'aurait pas mangé sa mère. Les enfants sont les premières victimes de cette accessibilité rendue simple, au sombre tréfonds d'internet et de la télé. On a aussi le photographe de Mickey, qui n'est là que pour profiter d'elle. Il la voit comme de la bétail bon à faire de l'argent. Elle est réduite à un objet. Les gens cherchent à avoir toujours plus. Et c'est ici que le concept de démon rentre en jeu. Pour être au-dessus des autres, les gens se déshumanisent et s'abandonnent pour les démons. Miko était une coureuse toujours deuxième derrière Mickey, qui lui faisait de l'ombre. Son désir d'être la plus populaire, d'être celle aimée, l'a fait s'abandonner à son humanité pour devenir un démon. Certes, elle a gagné en force et en vitesse, mais au lieu d'aimer, elle a haï encore plus, ne la rendant que plus malheureuse qu'avant. L'un des seuls personnages de l'anime qui ne recherche pas activement ce pouvoir, cet argent, c'est Akira. Akira est un pleurnichard, quelqu'un qui a un bon cœur et qui essaie de son mieux, et se rendra utile s'il voit qu'on a besoin de son aide. Un garçon seul, en grande partie abandonné par ses parents, qui travaillaient loin à l'étranger. Cette innocence et cette bonté en lui est ce qui lui donne autant de force d'esprit. Sa volonté est très loin d'être fragile, au point d'être contrôlée par un démon. Contrairement à Miko et l'autre coureur qui sont forts entièrement grâce à leurs démons, et ce qui les rend limités et moins en contrôle de leur corps. Akira mérite son démon Amon, car il protège les innocents faibles contre les démons en devenant un démon encore plus fort. Et ça, Ryo le savait, et c'est pour ça qu'il amènera Amon à le contrôler, en sachant qu'Akira a une volonté d'homme trop forte pour être changé. Il sait qu'il ne sera pas corrompu par le démon pour le pouvoir, car Ryo a confiance en Akira. Les deux ont confiance en chacun. Et cela m'amène à la deuxième partie, la dualité homme-démon, Akira et Ryo. Devilman Crybaby nous introduit directement Akira et Ryo comme complètement l'opposé de chacun. Akira est super sentimental et émotionnel et pleure beaucoup. Akira aime tout le monde et ne leur veut que du bonheur. Il est même un peu trop ouvert aux émotions des autres. Son empathie est si forte que même dans sa forme de démon, il peut facilement pleurer. C'est cet amour inconditionnel pour le monde qui lui a permis de pouvoir contrôler Amon. Ryo, lui, n'a aucune émotion. Certes, il peut être excité à des moments, mais il ne peut pas comprendre les émotions des autres. Il n'a pas d'empathie. Les deux sont à l'opposé. L'un est le cœur le plus pur, et l'autre est Satan en personne. Mais ce n'est pas aussi simple au point de dire que l'histoire parle de l'opposition homme et démon. Ce qui serait plus juste serait de parler de l'opposition de l'homme contre lui-même. Quand on y pense,
les démons de Devilman Crybaby ne sont pas capables de faire des actes pires que l'homme n'a pas déjà commis. Après que Ryo ait fait retourner les hommes contre eux-mêmes, les pires actes de torture sont commis par les humains, entre eux, nous montrant que les démons ne sont pas ceux que l'on pense. En réalité, les démons sont les humains. Akira retourne chercher Miki et ses amis, assassinés. Et ce n'est pas le pire. Les assassins dansent avec leurs têtes empalées sur des bâtons. C'est le moment où Akira arrêtera de croire en l'humanité. Il renonce pour la première fois de sa vie à l'homme et tue toute la foule. Cela montre que n'importe qui peut être convaincu que l'humanité n'a plus d'espoir pour elle. Seulement en regardant d'autres personnes céder à leurs démons intérieurs, à leur part sombre. Même Akira, le plus pur, ne pouvait pas rester à regarder les siens se faire tuer aussi simplement. C'est le moment de l'anime où n'importe qui se dirait que l'humanité est totalement pourrie, sans solution à tout ça. C'est la peur d'être différent. La société met en place des valeurs à avoir, des manières de penser, de s'habiller. Penser ou agir différemment de cette société pousse les gens à la panique et à la terreur, parce que les humains ne peuvent plus penser par eux-mêmes, mais pour ce qui est socialement accepté. C'est sur quoi Satan base son plan de destruction de l'homme, exploiter leur faiblesse sociétale. Et on sait que Dieu peut même à cause des démons recommencer le monde à zéro. Alors finalement, à quoi bon tout ça? Quel est le but? Si l'humanité est totalement pourrie, si tout le monde s'entretue, si tout le monde se torture, à quoi bon tout ça? C'est ici qu'on vient à la troisième partie, l'amour. L'amour qui vient donner une réponse et un sens à tout ça. L'anime nous fait nous demander mais qu'est-ce que c'est l'amour? D'où ça vient? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui représente l'amour? Dès la bande-annonce, cette question est posée à Ryo. Il se demande si un démon peut aimer. Akira a réussi à contrôler Amon car il voulait gagner en pouvoir pour protéger les autres. Par amour, car il est comme ça. Les premiers mots de l'anime sortent de la bouche de Ryo, Satan, nous racontant que l'amour et la tristesse n'existent pas. Tout au long de l'histoire, il n'y croira pas, tout en s'attachant à Akira petit à petit. Akira, qui lui, aime inconditionnellement. Après avoir vu la haine que les humains peuvent commettre et que Ryo a mis à la surface, le vice et le côté sombre qui prennent de plus en plus de place, ça lui fait mal au cœur. Il sait que les hommes peuvent faire mieux. Il sait que l'homme a été créé par Dieu au-dessus des démons. Il perçoit leurs valeurs qui se cachent sous leurs critiques, et c'est pourquoi il les aime. L'amour, c'est ce sentiment indescriptible qui le pousse à agir pour les autres. Tout le monde est porteur d'amour à une certaine échelle, et Akira y croit. Akira et Miki combattent activement le côté sombre des humains, et repoussent celui en eux, au lieu de s'abandonner à leur part sombre. Akira, lors de la crucifixion des humains entre eux, arrive à les calmer, en pleurant. Car oui, l'amour vient avec la tristesse de perdre sa famille mais de continuer à se battre. La tristesse de voir le monde brûler et les hommes s'entretuer, mais combattre cela. L'amour est l'essence de l'homme, c'est la force qui rassemble chacun qui est humain. C'est quelque chose que même le pire des psychopathes, Ryo, essaie de comprendre. Les deux ont grandi ensemble et Ryo connaît la part humaine d'Akira, mais a toujours du mal à comprendre ses émotions. Sa tristesse, le fait qu'il soit prêt à tout par amour, même de se tuer. Mais Ryo, malgré toute cette froideur et cet esprit calculateur, il est capable d'aimer, mais pas comme Akira. Akira aime Ryo et les autres, alors que Ryo n'a Dieu que pour Akira. Il ne souhaite d'ailleurs pas aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il ne sera pas satisfait tant qu'Akira n'aura pas choisi lui en échange du monde. Pour Ryo, il croit qu'Akira doit choisir entre lui et tout le reste des humains. Il n'arrive pas à comprendre qu'Akira peut aimer profondément les deux. Par ce processus, il tuera son amour et comprendra la leçon de Dieu. Mais ça, on le garde pour plus tard. L'amour n'a pas de frontières. L'amour protège toujours les autres, espère le mieux pour chacun, n'abandonne jamais et peut même changer le diable. On pourrait croire que cette histoire n'a aucun sens, car l'amour échoue. Tout le monde se fait massacrer horriblement par Satan et Akira meurt à la fin. Mais c'est justement pour ça. C'était la punition. Non, la leçon de Dieu envers Satan pour avoir essayé de le défier. Ryo, pour la première fois de son existence, a ressenti la perte d'un être cher. Pour la première fois, il comprit la tristesse, l'amour, l'humain créé à l'image de Dieu. Lui qui ne voulait un monde que pour lui et Akira, où les deux pourraient être tranquilles. Mais est-ce que tout ça n'était qu'une leçon à Satan? On recommence tout à nouveau? Tous ces milliers d'années de création par l'homme juste pour une leçon à Satan? Et est-ce que le cœur d'une personne peut changer le cours des événements et éviter la destruction du monde par Dieu? C'est cette idée-là, que même après la mort, nos actions peuvent laisser des traces. Que même devant le diable en personne, il y a quelqu'un avec une volonté trop forte pour être changé. Il y a une chose qui survit après tout ça. Une réalisation pour Satan. Une étoile filante. L'amour de quelqu'un. Akira. Pour changer le cours de l'histoire. Devilman nous raconte que l'amour d'une seule personne peut changer le diable. Et donc l'histoire de l'humanité entière. Et on pourrait alors se demander, mais qu'en est-il des autres humains de l'anime? Et eux, ils servaient à quoi alors, s'ils n'ont pas pu changer Satan? Et on pourrait alors se dire qu'eux ne servent à rien, n'ayant aucun impact sur l'histoire.
Et ce serait faux de penser ça. Demain, tu ne sais pas qui pourrait te tendre la main, te donner l'opportunité de réussir. Et surtout, te pousser à faire pareil à ton prochain, créant une chaîne de bonnes décisions. Si chacun de nous fait de son mieux chaque jour, même de très peu, la vie changera pour le mieux. De plus belles opportunités veulent dire plus de personnes pouvant agir pour le mieux. Mickey, son petit frère, sa mère, son père et les parents d'Akira les ont influencés à être de bonnes personnes, qui agissent pour le mieux, même face à la critique, même face à la violence, même face à la mort des leurs. Un amour si fort qu'il pouvait même influencer le cœur du diable.